La lecture de ce matin se trouve dans Ésaïe, du chapitre 5, du verset 8 en fait, au verset 25. Je vais lire la nouvelle édition Genève. Ésaïe, chapitre 5, les versets 8 à 25. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un batte, et un homère de semences ne produira qu'un épha. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes, et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel, et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Des brebis paîtront comme sur leur pâturage, et des étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous le voyions. Que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Comme ça? OK. Wow, quel texte! Joyeux matin. Le texte comprend 6 fois l'expression « malheur à ceux qui ». Malheur, 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 malheur. On a déjà l'impression qu'on va repartir avec le cœur léger ce matin, n'est-ce pas? Vous savez, Yannick, c'est un ami à moi, ou c'était un ami à moi avant de me donner ce texte-là à prêcher. Non, 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 non. Une chose que j'admire beaucoup de l'Église de l'Espoir ici, du cœur de Yannick Etier, de son appel sur sa vie, c'est de ne pas rien cacher de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce matin, c'est un texte qui est dur, certainement. C'est un texte qui est lourd en émotion, qui est lourd en sentence de Dieu sur le péché de son peuple. Mais on croit que sur chaque page de la parole de Dieu, le nom de Jésus est écrit en quelque part, puis on va le trouver ensemble. Pas en faisant toutes sortes de pirouettes, mais il y a de l'espoir donné à travers de ça. Je suis invité pour prêcher la parole de Dieu, et dans 2 Timothée 3,16, si vous connaissez un petit peu le passage qui parle à quoi sert la parole de Dieu, la Bible nous dit que la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger. On l'aime un peu moins, celle-là, hein?
On vient à l'Église, souvent on aime ça, on se dit « Ah, j'ai hâte de recevoir la parole de Dieu, j'ai hâte d'entendre ce que Dieu a à me dire, comment je vais être encouragé, comment je vais être... Oh, ça va me faire du bien, ça va panser mes plaies un petit peu. » Mais quand c'est le temps d'être corrigé, on a un petit peu plus de misère avec ça. On se dit « Bah, sûrement que Dieu va corriger les autres ce matin. » Mais moi, je suis quand même pas pire. Je n'ai pas tant besoin que ça. J'ai eu moi-même mal au cou pendant longtemps dans ma vie, puis je ne savais pas pourquoi. Ça m'a pris du temps à me décider. J'étais un peu dur sur le fait d'aller voir les médecins ou les spécialistes, puis ma femme me poussait. À un moment donné, j'ai décidé d'aller voir un chiro. Puis quand je suis arrivé chez le chiro, il a commencé à me regarder tout ça, et il m'a donné un avertissement très sérieux. Plutôt un ordre. Il m'a dit « Éric, tu dois arrêter de dormir avec l'épaule en dessous de ton oreiller. Sinon, ça ne sert à rien que tu viennes me voir. C'est à cause de ça que tu as mal au cou. » Je ne pensais pas être la source du problème, mais j'étais content qu'on me le dise. Et vous savez, la parole de Dieu, et Dieu lui-même vient dans nos vies des fois pour nous amener une correction. Pas pour nous écraser, nous humilier, mais pour nous relever, pour nous guérir. Et ici, on a un texte où est-ce qu'on voit Dieu donner toutes sortes de sentences sur le péché du peuple d'Israël. Mais c'est une grâce. Dieu aurait pu juste rester, aurait pu juste se taire et rien dire, mais il envoie son prophète pour venir parler à son peuple. Et chaque fois que Dieu envoie un prophète pour parler à son peuple, vous vous rappelez l'histoire de Jonas, c'est peut-être l'histoire la plus connue en ce sens-là. Dieu envoie Jonas pour aller prêcher au peuple de Ninive que Dieu va les détruire. Et Jonas ne veut pas y aller. Pourquoi? C'est un message de destruction. Tu devrais être content. Va dire au peuple que tu n'aimes pas. Jonas n'aimait pas les Ninivites. Il oppressait le peuple d'Israël. Va leur dire que je vais les détruire. Jonas aurait dû être content en disant « Enfin, Dieu va faire justice, je vais aller leur dire que Dieu va les détruire, ça va être fini. » Mais il ne voulait pas y aller parce qu'il savait que son Dieu est plein de compassion, que son Dieu est bon et tendre, et que s'il allait prêcher ce message-là, il y avait une possibilité que le peuple méchant se repente et revienne à Dieu et ne soit pas détruit. Quand Dieu envoie un prophète annoncer son message, et même un texte comme celui qui est devant nous ce matin, c'est par grâce. S'il y a une seule chose que vous devez retenir à travers le message de ce matin, c'est ceci. Je dois recevoir la correction de Dieu comme une grâce. Il y a deux façons de la recevoir, soit comme un jugement, soit comme une grâce. D.A. Carson a dit qu'aujourd'hui, la plus grande erreur qu'on peut faire, c'est de dire à quelqu'un qui est dans l'erreur. Et pourtant, comment grandir si on ne se rend pas compte des erreurs qu'on fait et des endroits où est-ce qu'on s'est planté dans notre vie? Alors Dieu vient ici pointer vers le péché afin qu'Israël le quitte et retourne vers Dieu pour avoir la vie. Ils sont un mauvais exemple pour nous autres parce que quand on regarde le texte, on se rend compte que le peuple ne s'est pas repenti. On se rend compte que le peuple ne s'est pas détourné de son péché puis a continué à s'enfoncer dans son péché. Les jugements prédits sont arrivés sur eux. Mais nous, ce matin, on croit, comme Paul le dit dans Romains 15,4, que ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. On croit que le texte qui est devant nous n'est pas un texte seulement de condamnation du péché, mais un texte qui vient nous offrir l'espérance. Et on va voir de quelle manière Dieu fait ça à travers le texte. Fait que laissez-moi dire un mot de prière, et ensuite on va entrer directement dans l'exposé des versets qui sont devant nous. Voulez-vous prier avec moi, s'il vous plaît? Seigneur, c'est une grâce que tu nous fais d'être réunis ensemble ce matin. C'est une grâce d'avoir des frères et sœurs qui t'aiment et qui viennent s'encourager les uns les autres dans leur foi, mais par-dessus ça, Seigneur, la grâce que tu nous fais, c'est qu'on ne vient pas seulement pour remplir notre tête de théologie ou de connaissances, mais on vient pour rencontrer le Dieu vivant. Hébreux 4,12 nous dit que ta parole est vivante et agissante. Et ce matin, on croit que ta parole est agissante dans notre cœur. On croit qu'on ne vient pas ici juste pour apprendre des choses, mais qu'on vient pour être transformé, pour être changé, que tu désires nous parler, Seigneur. Que ta parole sert à nous ramener à toi à chaque fois, à nous approcher de ton cœur, à nourrir la relation qu'on a avec toi. Alors je te prie que ta grâce coule à flot dans ce lieu ce matin. Saint-Esprit, touche des cœurs et attire-nous à toi. Corrige-nous, Seigneur. On veut accueillir ta correction avec joie ce matin, même si c'est difficile. Dans le nom de Jésus. Amen. Je dois recevoir la correction de Dieu comme une grâce. Yannick vous a parlé la semaine passée de l'amour de Dieu pour sa vigne.
de comment Dieu aime sa vigne. Les premiers versets du chapitre 5 d'Ésaïe ici, qui nous parlent de comment Dieu prend soin de sa vigne, comment il la nourrit, comment il l'arrose, comment il a donné des tendres soins à son peuple, et comment eux ont produit du fruit qui était pourri. Il vous a parlé de cette manière-là, comment le Père céleste prend soin de son peuple. Et dans Jean 15, on voit de quelle manière Jésus nous parle de comment Dieu prend soin de sa vigne. Il nous dit que Dieu, quand sa vigne porte du fruit, il vient et il l'émonde afin qu'elle en porte encore plus. Et ça, c'est la partie des fois qu'on laisse de côté. On se dit, ben c'est bien, on veut être connecté avec Dieu, on veut qu'il nous arrose, on veut qu'il fasse que la lumière jaillisse sur nous autres pour qu'on soit nourris, qu'on grandisse. On veut toutes les bonnes choses qui font pousser la plante. Mais couper des petits bouts, ça, c'est un petit peu plus dur. Émonder, c'est se débarrasser des branches, se débarrasser des branches qui sont même, qui viennent même empoisonner la vigne, qui risquent de la faire mourir. Mais ça fait partie des soins que Dieu offre à sa vigne, afin qu'elle soit en santé, qu'elle porte du fruit. Et on va voir ensemble comment Dieu pointe les mauvais fruits qui ont été portés. Vous savez, on a dans Matthieu 5 ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, les béatitudes. Et l'expression qui est utilisée ici avec le mot malheur, c'est l'expression qui est exactement le contraire de ce que Jésus utilise lorsqu'il dit bonheur ou béni ou heureux. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est l'expression contraire, malheur. C'est comme les béatitudes en envers. Et ça peut faire peur à première vue. Mais c'est tellement bon que Dieu vienne pointer les choses qui ont fait tomber le peuple de Dieu pour que nous, on puisse le regarder et se dire, on ne veut pas tomber dans le même piège. On ne veut pas se diriger vers la même chose qu'eux pouvaient se diriger. Et quand on regarde la parole de Dieu, tout ce qui est écrit ici, l'a été écrit pour qu'on puisse le mettre en pratique. Il n'y a rien qui est écrit là qui sert juste à remplir votre tête. Frères et sœurs, c'est la réalité. Si on lit la parole de Dieu seulement pour s'élever nous-mêmes en connaissance, ça ne sert absolument à rien. Ça sert à être mis en pratique et ça sert à nourrir la manière dont on vit notre vie. C'est pourquoi les points aujourd'hui sont tous centrés sur la manière dont on vit notre vie. Le premier point qu'on voit ensemble, c'est les versets 8 à 17. Et je l'ai appelé comme ça. Vivre pour soi est une perte. Vivre pour soi est une perte. Réveille. C'est le titre de votre série sur Ésaïe. Réveille. Le message est envoyé afin qu'on se réveille et qu'on comprenne qu'il y a quelque chose d'autre que le mode de vie que les Israélites pouvaient vivre à ce moment-là. Vivre pour soi est une perte. Et laissez-moi relire encore une fois les versets 8. Versets 8 à 10 pour commencer. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un batte et un homère de semences ne produira qu'un épha. Ce qui est dit ici, qui est un peu compliqué à comprendre avec les éphas et les battes, c'est de comprendre que ce qui est supposé produire vraiment beaucoup normalement va produire pratiquement rien. Et le premier point, c'est vivre pour soi. Et on continue avec le verset 11 jusqu'à 12. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe et le luth et le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient point le travail de ses mains. On a ici deux problèmes qui sont pointés, deux malheurs. Le premier, c'est le peuple qui vit pour les richesses de ce monde. Vous savez, le roi Osias était un bon roi pour une majeure partie de sa vie. À la fin de sa vie, il s'est lamentablement planté, si vous me permettez l'expression. Il est devenu couvert de lèpre et il s'est détourné. Mais pendant sa vie, il était un bon roi. Le pays prospérait sous le règne d'Osias. Le pays avait un développement agriculturel qui était juste phénoménal, qu'il n'avait pas connu depuis tellement longtemps. L'armée était rebâtie, les guerres étaient gagnées contre les Philistins. Il n'y avait pas une armée qui avait été aussi forte qu'avec le roi Osias que depuis le temps de David. La prospérité du pays au niveau des finances et des richesses n'avait pas été aussi grande que depuis le roi Salomon. Ils sont dans un bel état. Ils sont dans un état de prospérité. Mais le peuple d'Israël n'a pas été capable de prendre la bénédiction de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que la bonté de Dieu est supposée nous amener à la repentance. La bonté de Dieu envers eux les a amenés à s'endurcir.
Yannick vous a parlé la semaine passée comment le peuple d'Israël a été choisi pour refléter Dieu sur la terre. Ils ont été choisis pour présenter au reste du monde le caractère de Dieu. Dieu est un Dieu bon, généreux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Et le peuple d'Israël devait vivre sa vie sur la terre de manière à démontrer ces vérités-là au reste du monde. Être comme un miroir qui reflète la splendeur de Dieu et sa grandeur et sa bonté. Mais ici, on voit que recevant la grâce de Dieu, la prospérité, la protection qui était donnée, leur cœur s'est endurci. Et à place d'être généreux envers les autres, ils commençaient à bâtir maison sur maison. Qu'est-ce que ça veut dire maison sur maison? Ça ne veut pas dire qu'ils bâtissaient une maison sur une autre maison littéralement, OK? Ça veut dire qu'ils ajoutaient des extensions à leur maison. Il y avait une espèce d'escroquerie qui était en train de se passer dans le pays où les riches utilisaient toutes sortes de ruses pour prendre les terres de ceux qui étaient plus pauvres et qui commençaient juste à se bâtir des royaumes pour leur propre gloire et pour leur propre personne. Il y avait des maisons énormes, ils vivaient dans les richesses. Juste de penser qu'ils boivent et qu'ils font la fête, comme on le voit dans les versets 11 et 12, du matin au soir. Il y avait de l'abondance et de l'abondance, et eux vivaient dans ce mode de vie-là, tandis que le reste du peuple était dans la misère. Eux qui étaient supposés représenter la miséricorde de Dieu avaient un cœur dur et n'éprouvaient aucune miséricorde envers ceux qui étaient dans le besoin. Il dit malheur à ceux qui vivent de cette manière-là, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils soient seuls dans le pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ce que Dieu est en train de dire ici, à travers son prophète, c'est que si tu vis pour le matérialisme, si tu vis pour essayer de te bâtir quelque chose pour toi-même, tu vis absolument pour rien. C'est des vérités qui sont toutes simples qui sont écrites ici. Mais à quel point on tombe dans le piège facilement dans nos vies. Si tu vis juste pour rajouter et rajouter et rajouter et rajouter à ton trésor, la réalité c'est qu'un jour ou l'autre, peut-être aujourd'hui, peut-être plus tard, peut-être à la fin de tes jours après avoir vécu une vie longue, mais la réalité c'est que toutes ces choses-là finissent par périr. C'est simple, mais c'est ce qu'il est en train de montrer ici. Si tu vis pour ces choses-là, c'est des choses qui sont appelées à périr. Et le peuple, pour s'enrichir, pratiquait l'injustice. Et les riches étaient bien, étaient confortables et continuaient de s'enrichir encore plus. Et les pauvres étaient laissés de côté. En réalité, le peuple qui était supposé de refléter le caractère de Dieu est en train de déshonorer Dieu complètement. Si un ambassadeur fait ça dans un autre pays, il va dans un autre pays, il va représenter son président d'une manière tout croche, il ne gardera pas sa job longtemps. Ça ne fonctionne pas. Le peuple est en train de montrer au reste du monde, ceux qui savent que l'Éternel est le Dieu d'Israël, est en train de montrer au reste du monde ou de témoigner en défaveur de leur Dieu. En disant, on n'est pas compatissant, on pense juste à nous, on essaie de bâtir notre propre chose. Et on peut regarder un texte comme celui-là et se dire, ouais, mais c'est différent avec nous. Écoute, Éric, je ne vis pas pour les richesses là, dans ma vie. Je ne suis pas en train de vivre toute ma vie pour essayer de me bâtir mon propre royaume, franchement. La preuve, je suis à l'église ce matin. Je ne vis pas pour ça. Une des questions que je me suis posée en lisant le texte, OK, je viens devant vous comme un gars magané qui s'inclut dans le lot, qui vit les mêmes choses que chacun d'entre vous autres. Et une des questions que je me suis posée en lisant le texte, c'est si je vous invitais à vous asseoir avec moi devant un ordinateur et à regarder mon compte en banque et à regarder les transactions et les dépenses que je fais, je ne le ferai pas, OK? Mais si je le faisais et que vous voyez mon compte en banque, est-ce que juste en regardant la manière que je gère mon argent et les richesses que Dieu m'a accordées, est-ce que juste en regardant ça, vous pourriez dire « Wow, Éric, en regardant ton compte, je me rends bien compte que tu vis pour ce qui compte vraiment et que tu vis pour l'Éternel. » Ouch, hein? On a le droit de dire ouch à l'Église. On a le droit de dire wow, on a le droit de dire amen aussi. Ça fait mal quand on y pense comme ça. On se dit, parce qu'on peut avoir un beau témoignage, on peut dire toutes sortes de choses. Écoute, je suis à l'église, je fais ce que j'ai à faire, je fais ma tâche. Mais au bout du compte, est-ce qu'on vit réellement pour ce qui compte? La vie est courte. Jésus parle des richesses et donne une parabole dans le Nouveau Testament où est-ce qu'il dit d'un homme qui se bâtit une grange, qui se ramasse tellement de richesses, qui bâtit d'autres granges. Il remplit ça, il se dit, c'est correct, maintenant j'ai tellement tout ce que j'ai besoin pour le reste de ma vie, que je vais m'asseoir, je vais manger, je vais boire, je vais faire la fête et je vais être correct jusqu'à la fin de mes jours. Dieu l'appelle un fou. Il dit, t'es un insensé, ce soir même, ton âme va t'être demandée.
C'est triste, mais dans le dernier mois, j'ai participé à 2 funérailles. Une jeune fille de 15 ans, un autre homme qui est un ami pasteur qui a servi le Seigneur dans une toute petite église pendant des années et qui a été fidèle au Seigneur. Tu t'assois dans la maison du deuil comme ça et tu commences à réfléchir à la vie d'une personne et tu entends le témoignage de ses enfants. Et quand je regardais la vie de ce pasteur-là, je me disais, au niveau du regard des hommes, il n'y a pas eu le succès selon ce qu'on appelle succès souvent dans notre société. L'Église a resté petite. Pendant toutes les années de son ministère, je ne sais même pas s'il y a vu une conversion. L'Église est restée petite. Il n'a pas vu le fruit que d'autres peuvent voir des fois. Mais il est resté fidèle au Seigneur jusqu'à son dernier jour. Est-ce que cet homme-là a réussi ou gâché sa vie? Il a réussi sa vie. Dieu est en train de dire, vis pas pour des choses qui sont une perte, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Une des bonnes questions qu'on peut se poser, ou une des choses que je me répète souvent et que je me suis fait dire moi-même, c'est dis-moi ce qui vide ton portefeuille et je vais te dire ce pourquoi tu vis. Ce matin, je veux juste apporter, écoutez, je suis invité pour prêcher la parole, après je m'en vais, hein, vous vous débrouillez avec ça, mais... Mais mon but, ce n'est pas de vous mettre un poids sur le dos. Mon but, ce n'est pas d'apporter une condamnation. La parole de Dieu nous dit qu'en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Sauf que la Bible nous dit aussi que le Saint-Esprit amène une conviction dans le cœur. Et c'est ma prière ce matin, que Dieu amène des convictions dans notre cœur pour nous pousser à vivre pour ce qui compte vraiment. Dieu dit, vivre pour soi, c'est une perte. Réveille. La pire chose que ça fait de vivre pour les richesses ou de vivre pour la fête, comme on va le voir dans quelques secondes, c'est pas juste du moralisme de dire « vis pas pour ça, essaye pas de t'amasser ». Les richesses en soi ne sont pas le problème, vous savez ça. S'il y a des gens riches ici, vos richesses ne sont pas le problème. Le problème, regardez ce qui est dit ici dans le texte, à la fin du verset 12. La conclusion de tout ça, c'est « Ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel, ils ne voient point le travail de ses mains ». Le problème, ce n'est pas les richesses. Le problème, c'est que les choses que tu bâtis deviennent comme un voile devant ta face pour t'empêcher de voir la splendeur de Dieu. C'est ça qui est la vraie tristesse. Et c'est ça qui est le vrai problème en réalité. C'est pas de dire que c'est mal d'avoir le dernier gadget. Ce qui est mal, c'est lorsque ces choses-là deviennent ta vie, lorsque tu vis pour ça. Et lorsque tu perds de vue l'Éternel des armées, celui qui t'a fait, le Dieu qui a amené son peuple à l'existence. Le Dieu qui déverse sur toi ces richesses-là et ces bénédictions-là. C'est une grande grâce. Vivre pour soi, le matérialisme, la vie de fête, comme on va le voir, c'est quelque chose qui... L'expression que j'aime utiliser, c'est quelque chose qui t'engourdit. Et on le voit encore plus avec le verset 11 et 12, lorsqu'il dit « Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes ». Qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est de bon matin. Ce qui veut dire que tu es encore couché dans ton lit, là. Puis la première chose qui te vient en tête, c'est j'ai tellement hâte à ce moment-là où est-ce que je vais pouvoir faire la fête. Dans leur cas ici, m'enivrer. Parce que c'est ça qui se passe. Quand il parle de la harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin, c'est pas de la même manière que David souvent va l'utiliser dans les psaumes. Il n'est pas en train de faire une grosse fête pour louer l'Éternel et pour le célébrer. Il n'est pas en train de faire du bruit à la gloire de Dieu. Ce qui est en train d'être dit ici, ce que les commentateurs s'entendent pour dire, c'est ce qui est écrit là, c'est que le peuple d'Israël se levait de bon matin pour faire la fête. Il se levait pour s'enivrer et pour faire la fête. C'était ça qui était le but. Encore une fois, est-ce que faire la fête, c'est mal? Pas nécessairement, dépendamment de comment tu l'as fait. Pas nécessairement. Le problème, c'est que ça vient t'engourdir. Et là, encore une fois, je vois vos visages, hein, il y a plusieurs personnes qui sont ici qui se disent « Éric, ça ne me rejoint pas ce que tu dis. Écoute, moi, je ne me lève pas le matin en pensant à mon verre de gin. Je ne me lève pas le matin en pensant au party que je vais faire. Il y en a qui, pour vous autres, ça fait 100 ans qu'ils n'ont pas fait de party. » C'est pas ça. On se dit, on est déconnecté. On n'est pas engourdi par ces choses-là, Éric. J'ai regardé des statistiques cette semaine que j'ai trouvées, je ne sais pas si je peux dire intéressantes ou déplorables. Savez-vous la moyenne de temps qu'un Canadien passe sur Internet, toute plateforme confondue, que ce soit un ordinateur, mais majoritairement, c'est le téléphone cellulaire. Connaissez-vous le nombre de temps qu'un Canadien, écoutez, vous êtes Canadien ici, le nombre de temps qu'un Canadien passe sur Internet et sur les réseaux sociaux? 5 heures et 55 minutes par jour. C'est le quart d'une journée. 6 heures
On n'est peut-être pas engourdi par l'alcool, on n'est peut-être pas engourdi par la vie de party. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui nous engourdissent spirituellement des fois? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont tellement fréquentes? Le problème, encore une fois, ce n'est pas de faire la fête, c'est que cette chose-là vient à prendre tellement d'importance qui est devant nos yeux, que ça nous empêche à un certain moment de voir briller la splendeur de Dieu. Ça nous empêche de vivre notre vie pour ce qui compte vraiment, d'être concentré sur qui est Dieu. Dieu dit qu'ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Ici, en l'occurrence, l'œuvre de l'Éternel fait référence à son œuvre envers son peuple, à l'œuvre de la rédemption. Il est en train de leur donner un message à travers la voix d'Ésaïe pour leur dire, c'est pas pour ça que vous devez vivre. Vous devez vous détourner. On va voir dans l'autre point tantôt comment que le peuple a même rejeté Dieu carrément et son autorité sur leur vie. Le problème, c'est lorsque ces choses-là viennent nous engourdir. Encore une fois, on peut se dire, je ne me sens pas trop concerné. Mais quand on pense à 5h55 par jour, et honnêtement, c'est la réalité pour plusieurs personnes ici. Et encore plus, honnêtement, je me laisse prendre dans le piège parfois. Je ne voudrais pas lever la main pour dire qui a des problèmes avec ça. Mais c'est des choses qui viennent nous empêcher de vivre. Pour combien de fois on se couche le soir en se disant « Oh, il faudrait peut-être que j'ouvre ma Bible un petit peu. J'ai passé toute ma journée et là, j'ai pas prié, j'ai pas lu ma Bible. » Et on ne veut pas vivre une vie de condamnation en pensant que parce qu'on fait ces choses-là, on est sauvé. On le sait que ce n'est pas ça. Mais il reste que notre vie avec Dieu, ce n'est pas juste « j'ai été sauvé, j'ai un stamp, un étampe sur mon permis pour aller au ciel et maintenant j'ai juste à attendre que ça arrive. » On est sauvé pour entrer en relation avec Dieu. Et même si notre salut n'est pas atteint, je le crois, lorsqu'on fait ces choses-là, je crois que notre relation avec Dieu est atteinte très fortement. La question qu'on peut se poser, comme tantôt on a dit, dis-moi ce qui vide ton portefeuille et je vais te dire pourquoi tu vis. On peut se demander, dis-moi ce qui remplit ton agenda et je te dirai pourquoi tu vis. Dis-moi qu'est-ce qui remplit ton agenda et je te dirai pourquoi tu vis. Il y avait mon pasteur à Oakville que j'ai été pendant un an et qui a dit, ne laisse pas ton téléphone être chargé plus souvent que ta vie spirituelle. Ne laisse pas ton téléphone être chargé plus souvent que ta vie spirituelle. Et c'est une bonne image parce que ce qui est le fun avec ça, c'est que le prochain coup, vous allez charger votre téléphone, vous allez y penser. Et ça reste et vous allez le faire souvent. Fait qu'on y pense à chaque fois. Seigneur, garde-moi près de ton cœur, garde-moi près de toi. Réveil, c'est le contraire de l'engourdissement. Le réveil, c'est le contraire d'être juste, vivre un petit peu comme des zombies. Il y a quelque chose qui compte plus que ça. Dieu dit qu'il y a un jugement, tout va être perdu. Les richesses que tu as investies tellement de temps et que tu passes ta vie à rechercher, ça va être perdu au bout du compte. La vie de fête, vous savez, l'image qui est donnée ici, ça dit, à partir du verset 13, quand il dit « C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif, sa noblesse mourra de faim, sa multitude sera desséchée par la soif. » C'est l'image, hein? Ils sont là à se nourrir et à boire toute la journée, et pourtant ils vont finir par mourir de faim et être desséchés. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche. Il y a quelqu'un qui a plus faim qu'eux et qui va être rassasié à la fin. Le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descend la magnificence et la richesse de Sion. Et sa foule bruyante et joyeuse. L'image qui est donnée, l'image qui me venait en tête quand je lisais ce texte-là, c'est l'image d'une joyeuse croisière. Vous savez, il y a une grosse fête sur un bateau. Tout le monde est là à s'amuser, il y a de la musique, et on fait la fête et tout ça, mais personne ne se rend compte que le bateau se dirige vers la falaise. Et on s'en va vers la mort avec le sourire aux lèvres. Soyons pas comme ça. Soyons réveillés face aux choses qui comptent vraiment. Laissons pas notre vie passer devant nos yeux. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir des cheveux gris qui me fait penser à ça, le fait d'avoir 4 enfants, peut-être que je les vois pousser derrière moi, mais je pense de plus en plus au fait que la vie est courte. La vie est courte. Qu'est-ce que tu veux laisser en héritage derrière toi? Il y a un pasteur qui s'appelle Vody Bokem qui dit « Si j'enseigne à mon fils à garder ses yeux sur la balle, mais que j'échoue à lui enseigner à garder ses yeux sur Christ, j'ai échoué en tant que père. » Ça fait mal, hein? Mais c'est une réalité. On doit vivre pour ce qui compte réellement. La gloire du peuple ici va être changée en honte. Et Dieu dit, un des versets qui est très important ici, c'est au verset 16, où est-ce qu'il dit « L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. »
Ce qui arrive ici, c'est que soit tu l'élèves par ton adoration, ou soit il va être élevé en manifestant sa justice sur toi. Le peuple a été appelé à refléter Dieu dans le monde, et ils ont fait le contraire. Dieu dit, vous n'avez pas honoré mon nom, vous ne m'avez pas glorifié et démontré la bonté de mon caractère au reste du monde. En obéissant à mes commandements, vous allez montrer ma justice en recevant le jugement. Et on doit réfléchir et se dire de quel côté je veux être dans ma vie. Dieu, encore une fois, comme un bon vigneron, vient émonder sa vigne. On arrive au verset 18. Okay? La deuxième chose qu'il nous dit ici dans le texte, c'est « Vivre comme un roi, c'est une perversion. Repens-toi. » Vivre comme roi, c'est une perversion. Et regardez avec moi les versets 18 à 23. Il dit « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin qu'on le connaisse. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Tu parles d'une bravoure et d'une vaillance. Et ils enlèvent, au verset 23, qui justifient le coupable pour un présent, des pots de vin, et qui enlèvent aux innocents leur droit. Vivre comme un roi est une perversion. Ce qu'on voit ici, ce que Dieu est en train d'adresser, c'est que le peuple a rejeté Dieu. Le résultat de rejeter Dieu, le résultat de dédaigner la parole de Dieu, de rejeter son autorité sur leur vie. On ne veut pas de toi comme roi, Seigneur. On ne veut pas de ton autorité. Et là, tout à coup, ils essaient eux-mêmes de grimper sur le trône et de se faire maître de leur vie. Ce qu'on se rend compte ici, c'est que c'est un désastre. Vivre comme étant le roi, vivre lorsqu'on pense qu'on est capable nous-mêmes, qu'on a la sagesse de décider qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, de se fabriquer notre propre code moral. Honnêtement, est-ce qu'on ne le voit pas dans notre société aujourd'hui? L'expression qui est utilisée au verset 18, lorsqu'il dit « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice », et le péché comme avec les traits d'un char, il y a une amplification, il y a comme une grosseur de corde qui change entre les deux phrases. Et tu es tellement enfoui dans le péché, tu pratiques tellement le péché dans ta vie que c'est comme si le peuple s'était attaché lui-même à un chariot, plein de péchés, qu'il s'était lui-même attaché à ça. Il commence à vivre sa vie en tirant ce fardeau-là partout où il va. Mais la corde change, il dit, et le péché avec les traits d'un char, et l'expression les traits d'un char, c'est juste, il parle d'une corde beaucoup plus grosse avec lesquelles les animaux étaient enchaînés ou attachés après un char pour le tirer. Autrement dit, il y a comme cette image-là de, tu commences dans le péché doucement, tu commences à t'attacher au péché et à t'accrocher à lui, et tout à coup, tu en deviens carrément esclave. Tu deviens attaché au chariot du péché d'une manière que tu ne peux même pas t'en libérer toi-même. Les conséquences de ça, c'est un affront terrible face à Dieu. Ils se tournent vers Dieu au verset 19, ils disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre. C'est des hommes et des femmes qui sont dans le péché. Des hommes et des femmes qui font le contraire de ce que Dieu leur a demandé et qui se tournent vers Dieu à un moment donné, dans la profondeur de leur déchéance, et qui se tournent vers Dieu en levant le poing en disant « Ben oui », spécialement avec le message d'Ésaïe qu'il leur a apporté, qui leur dit « Écoutez, il y a des jugements qui s'en viennent à cause de vos péchés. » Et le peuple est comme « Ben oui, montre-moi ce que tu as dans le ventre, Seigneur. » C'est de se penser à un moment donné tellement en contrôle, de douter tellement de l'existence de Dieu, de la réalité, qu'il est là avec nous autres, qu'on commence à arriver à un point. Vous connaissez des gens comme ça où ce qu'ils provoquent, ben si c'est vrai, tu me dis qu'il y a une punition rattachée, hâte ton jugement, amène-les ton jugement, Seigneur. On va voir de quel bois tu te chauffes. Regarde ce que j'ai acquis, regarde ce que j'ai fait. Et d'arriver avec une sagesse de dire, à un moment donné, ce que Dieu déclare comme étant bien, moi je le déclare comme étant mal. Ce que Dieu déclare comme étant mal, moi je le déclare comme étant bien. C'est une perversion totale de la loi de Dieu. Un des exemples les plus frappants et que je trouve les plus tristes en ce moment dans notre société, c'est l'avortement. D'arriver avec cette mentalité-là où est-ce que ceux qui prônent le meurtre, ceux qui prônent le fait de mettre en mort des enfants, un génocide à chaque année, des millions de bébés qui sont tués, le font sous la bannière de la liberté. Mais c'est bien, ceux qui s'opposent à ça et ceux qui veulent défendre le droit des innocents qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, on les appelle des oppresseurs, vous voulez brimer notre liberté.
Laissez-nous faire. Est-ce que ce n'est pas comme ça? Lorsqu'on parle de juges qui renvoient les coupables pour un pot de vin, est-ce que vous ne voyez pas des choses comme ça dans les nouvelles assez fréquemment? Ou est-ce que l'innocent est condamné? J'ai vu le témoignage du pasteur Kent Hughes, il n'y a pas longtemps, qui justement était quelqu'un qui militait contre l'avortement il y a de ça bien des années, et qui est allé faire des manifestations devant les cliniques d'avortement. Ils ont réussi à parler avec des femmes et à les convaincre de ne pas se faire avorter finalement, et les femmes ont gardé leur enfant et ils n'ont pas regretté leur choix. Et tout à coup, les cliniques d'avortement les ont poursuivis, Kent Hughes et plusieurs autres qui faisaient la manifestation. Ils les ont poursuivis, ils ont traîné en cours, et le juge a donné raison à la clinique d'avortement. Ils ont dit, vous avez nui à la compagnie et vous allez devoir 8 millions de dollars. C'est pas des blagues, c'est 8 millions de dollars. Lui, le pasteur Kent Hughes et toutes les personnes qui manifestaient avec lui. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont refusé de payer parce que ce qu'il fallait qu'ils donnent, il fallait qu'ils donnent l'argent aux cliniques d'avortement pour continuer leur œuvre. Ils ont refusé, le pasteur a été obligé de quitter son emploi. Il était pasteur principal d'une église. Et il a dit, c'est parfait, je vais quitter mon emploi, je démissionne, vous allez me réengager au salaire minimum, parce qu'au salaire minimum, il ne pouvait pas prendre son argent. Il a travaillé comme ça pendant 15 ans de temps, au salaire minimum. Mais c'est un auteur, il écrivait des livres. Et tous les livres qu'il écrivait, il donnait les fonds pour des missions et pour des œuvres humanitaires et tout ça. Et après 15 ans, il a fait une annonce récemment pour annoncer qu'il venait d'acquérir et de ramasser pour les missions. Il n'a jamais touché une scène de cet argent-là. Après 15 ans, la clause était tombée. Maintenant, il ne devait plus d'argent à la clinique. Le jugement était terminé. Et après 15 ans, il a ramassé exactement 8 millions avec la vente de ses livres pour aider des missions partout dans le monde. On appelle mal bien, bien mal. Mais au bout du compte, c'est Dieu qui a le dernier mot. Vivre comme un roi est une perversion. C'est de provoquer Dieu. C'est d'arriver à un point où on se détourne complètement de lui. C'est un des bons exemples quand on parle d'avortement, mais aussi lorsqu'on parle... J'étais à The Gospel Coalition, la première conférence au Canada avec votre pasteur Yannick l'été passé. Et il y avait le pasteur Kevin DeYoung qui était là, il prêchait, il apportait cette image-là, il nous faisait réfléchir sur à quel point notre société a changé dans les derniers 100 ans. Il dit, il y a un temps, dans le passé, où est-ce qu'on était extrêmement prudent sur la manière de vivre notre sexualité? Et où est-ce qu'on était vraiment nonchalant sur la nourriture qu'on mangeait? Il disait, écoute, si tu mangeais de la poutine à tous les jours, dans ce temps-là, personne ne te disait rien. Mais lui, il ne disait pas poutine parce qu'il ne sait pas c'est quoi. Mais peu importe ce que tu mangeais, personne n'allait te faire de cas avec ça. Mais la sexualité, par exemple, était quelque chose de précieux, était quelque chose auquel il fallait qu'on fasse attention. Et ça a tellement switché. Aujourd'hui, tu peux parler de la sexualité avec n'importe qui, vivre ta sexualité de n'importe quelle manière, et il n'y a personne qui va rien te dire. Et c'est correct, et c'est normal. Mais attention si tu commandes un steak au restaurant. Et c'est vrai. Il faut faire très attention, être très prudent avec les choses qu'on mange, mais côté sexualité, tu fais ce que tu veux. Voyez-vous comment la mentalité change? Quand on commence à sortir Dieu de notre pensée, quand on commence à sortir Dieu de notre société, la réalité, c'est que le bien commence à être appelé mal, le mal commence à être appelé bien. Et c'est d'une tristesse incroyable. Maintenant, encore une fois, on se dit, mais moi, Éric, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas atteint par ce genre de critique-là de la part de Dieu, je ne suis pas atteint par ce reproche-là, par cette correction-là de la part de Dieu. Moi, je ne vis pas comme le roi de ma vie, je sais que Jésus est Seigneur. Encore une fois, une petite question simple pour te faire réfléchir et qui, moi, me ramène les pieds sur terre très souvent. Si je te demande de quoi a l'air ta vie de prière, vous dites, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que la réalité, c'est que si on ne prie pas dans notre vie, si on n'a pas une vie de prière, on est en train de dire à Dieu, je veux l'indépendance. Je n'ai pas besoin de toi, Seigneur. Je m'arrange tout seul, je suis capable de me débrouiller. C'est vrai. Lorsqu'on prie, on est en train de dire à Dieu, Seigneur, je sais que sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin que tu agisses dans ma vie. Et quand il dit, sans toi, je ne peux rien faire dans Jean 15,5, ça ne veut pas dire qu'il peut faire un peu de choses. Ça ne veut pas dire que sans Dieu, sans Dieu, je suis quand même capable de prêcher, je suis quand même capable de faire ci et ça. Non, rien. Il n'y a aucun fruit, il n'y a aucune bonne chose qui peut sortir de ta vie si tu n'es pas connecté à la vigne. De quoi a l'air ta vie de prière?
On est chrétien et souvent on se dit, c'est pas moi qui est sur le trône, c'est Dieu, mais tellement souvent moi-même dans ma vie, j'essaie de grimper en rampant sur le trône une fois de temps en temps quand les choses vont pas assez vite à mon goût. Quand les choses ne se passent pas comme j'aimerais qu'elles se passent. Ça vous arrive jamais à vous autres, mais moi ça m'arrive. Quand on a des problèmes financiers des fois, qu'on se dit, ça me prend de l'argent, il faut que je réussisse à payer mes choses, peut-être que je peux travailler au noir un petit peu ici, peut-être que je peux faire telle manipulation de chiffres de ce côté-là. Peut-être qu'il faut que je trouve une solution par moi-même. J'ai un conflit avec une personne. Ça vous dit jamais? Moi, ça m'est déjà arrivé, ça. D'avoir des conflits avec des gens puis de me dire, ce qu'il dit à propos de moi, c'est pas vrai, je vais aller régler ça. Pourquoi pas sortir quelque chose sur Facebook pour dire, ceux qui croient que, puis là, tu règles tes comptes comme ça. Au lieu de dire, je vais faire confiance à Dieu. Je n'ai pas à régler ces choses-là par moi-même. Être le roi ici, de régner sur notre vie, amène seulement des problèmes. Dernier point ici qu'on voit, et c'est tellement important. Dieu appelle ici, à travers ce point-là, à travers le fait de ne pas essayer de vivre comme un roi, qu'on doit se repentir, on doit se détourner de ça. On doit lâcher les rênes sur notre vie et dire, Seigneur, prends-les, guide. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est de se repentir ce matin et de dire, Seigneur, je te demande pardon de vivre ma vie en n'étant tellement pas dépendant de toi. La prière fait pratiquement pas partie de ma vie, sauf quand il y a quelque chose d'organisé par l'Église. Je te demande pardon, Seigneur. Aide-moi par ton esprit à courir vers toi, à passer du temps dans ta présence, à entretenir ma relation avec toi. Peut-être pour d'autres, vous ne connaissez même pas Dieu ce matin et vous l'avez peut-être dédaigné, sa parole est rejetée depuis plusieurs années. Chaque fois qu'on vous en parle, vous le repoussez, même vous ne savez peut-être même pas pourquoi vous êtes ici ce matin, en disant, je suis capable de faire les choses par moi-même. Je n'ai pas besoin de Dieu pour me dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Si je me souviens bien, ça a mal tourné dans le jardin d'Éden. Ne touche pas à ces fruits-là, ils ont touché et le drame est arrivé. Peut-être que tu ne le connais pas ce matin. Je t'invite à réaliser que Dieu est bon, que Dieu est grand, que Dieu est aussi souverain et juste et qui dirige. Il est sur le trône, que tu le veuilles ou non. Viens à lui, suis-le, ouvre sa parole et suis ce que Christ veut t'enseigner. Le problème ici, le plus tragique, vient, et on le voit au verset 25. Ce qui a tout commencé, ce qui a fait en sorte que le peuple s'est éloigné tellement de Dieu nous est donné ici, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Comment est-ce qu'on peut arriver à se mettre nous-mêmes comme le roi et essayer de vivre de manière à diriger? C'est parce qu'on a laissé de côté à un moment donné la Bible, puis on a dit, c'est correct. Je vais me le faire mon plan, moi. Je vais choisir moi-même. Dieu nous dit encore une fois que ce qui va arriver, c'est que le peuple va être dévoré au verset 24, va être complètement effacé, comme la flamme consume l'herbe sèche. Ainsi, leur racine sera comme de la pourriture, leur fleur sera dissipée. La fin est encore misérable. Si tu choisis de vivre ta vie comme étant le roi de ta vie, ça finit mal. Laisse les rênes au seul qui peut vraiment le faire. Le seul qui est en mesure de décider ce qui est bien, ce qui est mal, celui qui est parfaitement saint, juste et bon. Et qui a la connaissance de toutes choses. Dernier point, ok, on termine avec ça. Vivre par la foi est prioritaire. Reçois. Et là, si vous avez bien écouté le texte, vos yeux sont supposés de grossir à ce moment-là puis de dire, Eric, c'est où que tu vois la foi dans ce texte-là? C'est où que tu vois de l'espoir dans un texte où c'est juste le malheur qui est proclamé? L'espoir, je le vois parce que le chapitre 5 d'Ésaïe, ce n'est pas le dernier chapitre de son livre. Regardez à la fin du verset 25. Il nous dit à la fin du verset 25, après avoir donné tous ses jugements sur le peuple, malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. OK, on ne voyait pas la foi, puis là on la voit encore moins. Sa colère n'est pas apaisée. Dieu donne ses jugements, et même après avoir dit qu'il allait exécuter ses jugements, sa colère n'est pas apaisée. Il est encore irrité, et sa main est encore étendue contre le peuple. Ce qui m'encourage, c'est parce qu'il y a un thème à propos de la colère de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Et ce n'est pas la seule fois. Exactement cette même phrase-là est répétée encore 4 autres fois dans les chapitres 9 et 10. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point. Et Dieu a exécuté ses jugements dans les autres chapitres. Mais quand il arrive au chapitre 11, Ésaïe parle d'une pousse qui va renaître. Ésaïe parle du rejeton d'Ésaïe. Il parle de celui qui va venir pour libérer et racheter son peuple.
Et là, à ce moment-là, il y a de l'espoir qui commence à renaître. Mais regardez au chapitre 12. Et je pense qu'on l'a mis sur l'écran ce matin. Le chapitre 12 d'Ésaïe, sinon je vais vous le lire ici. Après avoir parlé qu'il y a un sauveur qui était pour venir, qu'il y a quelqu'un qui était pour venir racheter son peuple, on se dit, OK, mais comment ça va se passer? Parce que la colère est encore sur nous autres. La colère de Dieu n'est pas apaisée. Pourquoi elle n'est pas apaisée? Parce que le jugement n'a pas été donné au complet. Parce que le jugement total, la punition complète pour le péché de son peuple est beaucoup plus grand que ce qu'il a promis de leur donner. Je sais que ce n'est pas populaire aujourd'hui, peut-être que vous ne me réinviterez plus jamais à prêcher, mais l'enfer est réel. Le jugement de Dieu est vrai, la colère de Dieu, c'est une vérité biblique. Elle demeure sur celui qui refuse de se repentir et qui rejette Dieu comme roi. C'est réel. Il y a de l'espoir ici. Regardez ce qui se passe au chapitre 12. Verset 1, il dit, « Tu diras en ce jour-là, lorsque le Sauveur va être venu, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. » Wow! La colère de Dieu s'est apaisée. Mais comment? Seigneur, regardez le reste des versets. « Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Au verset 3, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Et si vous avez une Bible avec des versets de référence, vous avez probablement Jean 7, les versets 37 et 38, lorsque Jésus dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de son cœur. » Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Au verset 4, « Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel. Invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » La colère de Dieu est apaisée. On peut se demander de quelle manière est-ce que ça se passe. Dans sa grâce, Dieu promet et nous démontre que son cœur, ce n'est pas que sa colère demeure sur toi. Son cœur, c'est que la colère soit apaisée complètement. Mais comment est-ce que sa colère peut être apaisée? À moins que sa colère soit déversée en totalité, que le jugement tombe complètement, qu'elle soit reçue. À ce moment-là seulement, Dieu va être juste. La juste conséquence de nos péchés, c'est la mort. Et la parole de Dieu nous dit que c'est la mort éternelle, où le jugement de Dieu se déverse sans fin. Comment est-ce que c'est possible pour moi, qui est pécheur, de recevoir la colère de Dieu éternellement et de vivre éternellement et que la colère de Dieu soit apaisée? Je ne peux pas être gagnant dans cette équation-là. Mais Ésaïe va nous donner encore plus de détails quand il arrive au chapitre 53 et les versets 4 et 5. Lorsqu'il dit, et il parle de Jésus, c'est un des passages des Écritures les plus merveilleux, un chapitre messianique, un chapitre qui parle du Sauveur qui va venir. Au verset 4 et 5, il nous parle encore de la colère qui est apaisée. Il nous dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Écoutez bien la phrase qui suit. « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Amen. Le châtiment, la correction de Dieu, le jugement que Dieu promet à son peuple au chapitre 5 d'Ésaïe, le jugement qui retombe sur tout pécheur. La Bible nous dit que Jésus est venu et il a reçu sur lui le châtiment qui m'était destiné. Notre substitut, notre remplaçant, le Fils de Dieu, celui qui reçoit l'adoration des anges au ciel de toute éternité, celui qui est loué et exalté par les séraphins, celui même que la Bible nous dit qu'Ésaïe voit au chapitre 6 et qu'il voit exalté sur son trône. Celui-là est descendu. Il s'est fait chair. Il est venu comme un simple homme. Il s'est fait serviteur de tous. On lui a craché au visage. On l'a rejeté. Jésus, qui n'est pas monté sur un trône quand il est venu sur la terre, mais qui est monté sur une croix. Jésus qui a subi la colère du Père sur lui, afin que tu n'y goûtes jamais si tu places ta foi en lui. Jésus qui a absorbé pleinement comme une éponge la colère de Dieu sur la croix, afin que nous, on ne la voit pas et qu'on hérite de la vie éternelle.
et qu'on puisse vivre dans la présence favorable de Dieu pour toute l'éternité. Jésus est celui qui vient apaiser la colère de Dieu. Il ne reste plus une seule goutte, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu peux vivre ta vie en marchant à sa suite. Tu n'es pas obligé de subir la colère de Dieu. Crois. Tu peux vivre par la foi. Reçois. Pourquoi je dis reçois? Parce que vivre par la foi, en réalité, c'est ça, c'est recevoir. Des fois, on pense qu'on fait un cadeau à Dieu. Je ne sais pas si, je ne vous ferai pas lever la main encore une fois, mais je ne sais pas combien de personnes sont venues à l'église ce matin en se disant « Bon, Seigneur va être content matin, je viens dans sa présence, je viens le louer, il est chanceux que moi, je vienne le louer dans son église ce matin. » Combien on pense des fois que la vie chrétienne, c'est on donne à Dieu. Non, la vie chrétienne, c'est un récipient qui reçoit et qui reçoit et qui reçoit et qui reçoit la grâce de Dieu constamment. Si on reste dans le contexte d'Ésaïe 5, Dieu parle d'une vigne. Et quand Jésus reprend cette expression-là, ça résonne dans la tête des Juifs, parce qu'ils connaissent Ésaïe 5. Et il parle de cette vigne-là dans Jean 15, et particulièrement au verset 5, lorsqu'il dit « Je suis la vigne ». Israël a échoué complètement son rôle de vigne. Il a échoué complètement à produire le fruit que je voulais qu'il porte. Mais Jésus est venu et il a porté pleinement le fruit que Dieu s'attendait de sa vigne. Et Jésus dit « Je suis la vigne, vous êtes les branches ». Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi est-ce que la vie de la foi, c'est recevoir? Parce que tu es cette branche-là qui est connectée à la vigne. Et tout bon fruit qui peut être porté à travers ta vie, tu l'as reçu de Christ en étant connecté à lui. Et Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si on demeure en lui, le bon fruit peut être porté dans notre vie. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que je suis supposé de demeurer en Christ? Quelques versets plus loin dans Jean 15, il nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous demeurez en moi et je demeure en vous. Demeurer en Jésus, c'est demeurer en sa parole. Quelle place la parole de Dieu a dans ta vie? Encore une fois, ce n'est pas du légalisme. On parle d'une relation où est-ce que tu es connecté avec Christ et où est-ce que sa vie coule dans ta vie pour porter du fruit qui est bon pour ceux qui t'entourent. Reçois la correction de Dieu comme une grâce. Lorsque Dieu vient émonder sa vigne, c'est pour qu'elle porte encore plus de fruits. Vis pour ce qui compte vraiment. Vivons une vie dans la foi, dans la dépendance envers Dieu. Seigneur, je veux juste rester, demeurer dans ta parole et demeurer dans la prière et demeurer dans cette relation à chaque jour de ma vie avec toi, afin qu'il y ait du bon fruit qui soit porté. Je termine avec une citation d'un missionnaire qui s'appelle Jim Elliot. Est-ce que vous connaissez? Il y en a qui connaissent Jim Elliot? C'est un missionnaire qui a été perdre sa vie en faisant de la mission, en apportant l'Évangile auprès d'un peuple cannibale. Vous pouvez vous imaginer sa fin. F-I-N. Il a offert sa vie pour apporter l'Évangile à un peuple cannibale et c'est ce qu'il a fait. Il y a des choses, il y a du fruit qui a été porté à travers de ça. Mais il a dit une chose dans sa vie à un moment donné. Lui a fait le calcul. Parce que les gens ont essayé de l'empêcher d'aller prêcher aux cannibales. Ils ont dit, écoute, évidemment, comme on se le dit en ce moment, tu vas te faire manger. Tu vas mourir. Ça ne sert à rien. Il a dit, je le fais pour la gloire de Dieu. Il a pesé le coup et regardez ce qu'il a dit. Il a dit, il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder afin de gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Amen. Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder. Toutes ces choses qu'on peut accumuler sur la terre. Et notre vie en soi est quelque chose qu'on ne peut pas garder. Mais pour gagner quelque chose qu'on ne peut pas perdre. La vie avec Christ pour l'éternité. Prions ensemble. Seigneur, à travers un texte aussi dur et lourd qu'Ésaïe 5, où est-ce qu'on voit le malheur et la condamnation qui tombent sur le pécheur, est-ce qu'on voit la rébellion d'un peuple, même qui vont jusqu'à lever le poing contre toi et te défier de te prouver, un peu comme les religieux l'ont fait avec Jésus lorsqu'il était sur la croix et qui ont dit « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends ». Seigneur, on veut être de ceux qui reçoivent cet enseignement-là ce matin comme une grâce. Si tu pointes des choses dans notre vie, peut-être même que des moments pendant le message, moi-même, mon propre cœur a été challengé, ou est-ce que tu nous as mis au défi, ou est-ce que tu as montré des choses dans notre cœur qui doivent changer. Je te prie pour une conviction du Saint-Esprit ce matin. Pour qu'on réalise la joie
ineffable, la joie qui ne s'éteint pas, qui existe en Christ et dans le fait de demeurer avec toi. Père, on te prie de faire que nos vies portent du fruit en abondance pour ta gloire. Pour notre plus grande joie, mais pour ta gloire ultimement, Seigneur, on te le demande. Dans le nom de Jésus. Amen.